Bonjour les amis vierges, je vais faire votre guidance générale pour le mois de juin 2024. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous avez votre signe solaire en vierge, votre ascendant ou votre signe lunaire. On va voir donc pour le mois de juin 2024 quelles vont être les énergies qui vont colorer votre sphère émotionnelle qui est représentée par l'ange dans l'arcane 21 du tarot de Marseille. Quelles sont les énergies qui sont présentes dans votre mental, qui est symbolisé par l'aigle? Qu'est-ce qui se passe dans votre sphère instinctive, créativité, sexualité? Et ensuite, ma place dans la société, l'argent que je gagne, mon travail, mes activités quotidiennes, mon corps physique. Le lion étant le corps énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que vous avez le soleil dans le buffle, donc ça peut représenter une activité professionnelle dans laquelle vous êtes extrêmement à l'aise, où vous resplendissez, où vous dominez complètement ce que vous faites, vous maîtrisez complètement le sujet. Vous pouvez même avoir une certaine autorité, une autorité naturelle sur autrui, mais une autorité tout en compassion, en bienveillance. J'aide les autres à travailler, j'aide les autres à progresser. Il peut y avoir une certaine idée aussi de lien de subordination, c'est-à-dire vous seriez le boss ou la boss et on vous obéit, mais on vous obéit parce qu'on vous aime, on vous obéit parce qu'on trouve que vous avez raison, parce que vous avez cette autorité naturelle qui fait qu'on obéit sans problème en fait. Donc ça veut dire aussi dans votre vie matérielle, si ce n'est pas le travail, que ça se passe bien, que vous gérez bien vos activités, que vous vous y épanouissez, vous avez un emploi du temps qui vous plaît, qui vous correspond, peut-être qu'il est bien chargé, il est bien rempli, peut-être que vous avez des journées de 26 heures, mais ça vous correspond, je veux dire, ça vous épanouit en tout cas. Et le pape dans la sphère des instincts, alors ça me fait sourire parce que l'instinct, c'est par définition quelque chose qui ne se contrôle pas. Et on a le pape qui est au contraire tout en sagesse, en pondération, en mesure. Donc, vous me direz, c'est bien de garder le contrôle et d'être mesuré dans ses actes et pondéré. Certes, c'est bien, mais un lion, si vous voulez, il a besoin de rugir, il a besoin d'être un peu dans l'excès et pour le moins de ne pas être dans le contrôle. Donc le pape ici nous indique quand même que vous lâchez pas trop. En gros, voilà. Vous lâchez pas trop, vous gardez toujours la mesure. Peut-être on pourrait de temps en temps être un peu dans l'excès. Voilà, c'est ce que suggère ce pape-là. Dans la sphère émotionnelle, le pendule inversé peut indiquer plusieurs choses. Ça peut nous indiquer que pour l'instant, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les rênes, en fait. Vous n'avez pas les rênes en main et vous subissez quelque part la situation. Alors, est-ce qu'elle vous déplaît ou pas? Ça, c'est difficile de dire, c'est un tirage général. Moi, j'ai pas l'impression que ça vous déplaît, qu'elle vous déplaît beaucoup. C'est peut-être un temps d'arrêt, un temps où pour l'instant, au point de vue émotionnel, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est pas parce qu'il ne se passe rien que ça va mal. Donc, ça peut vous inviter aussi un pendule à l'envers. Si la situation avec les gens que vous aimez, avec vos proches, voire la situation intérieure, vous déstabilise ou ne vous satisfait pas, à voir les choses sous un autre angle. Est-ce que en regardant peut-être de plus haut, de plus loin, est-ce que si je change de perspective, est-ce que les choses peuvent évoluer? C'est le conseil du pendule à l'envers. Quant à la lune inversée, dans la sphère de l'intellect, de l'aigle, elle peut nous indiquer que vous avez des préoccupations. Ça peut être des ruminations mentales, ça peut être aussi vous faites du souci, on va dire, pour votre famille.
La lune, c'est aussi la maternité, c'est aussi les enfants, c'est aussi la petite enfance, c'est la famille au sens strict et au sens large. Donc peut-être que oui, vous avez des préoccupations pour votre famille, que ce soit vos ascendants ou vos descendants. Ça peut aussi être, je le sens comme ça, des préoccupations plus écologiques ou planétaires ou humanitaires. Peut-être que vous êtes particulièrement concerné par l'écologie, par la sauvegarde de la planète, par toutes les actions sur le climat, etc. Je sens ici que vous pouvez être concerné par ça et que ça peut quand même vous tracasser et puis vous pouvez vous dire, ah mais ce que je fais, soit les actions que je fais, ça sert à rien, les actions, je sais pas moi, si vous avez manifesté, si vous voyez pas d'effet concret sur les actions que vous menez en faveur de la planète ou de l'écologie, ça aussi c'est quelque chose qui peut impacter certains d'entre vous. Encore une fois, c'est difficile d'avoir des indications très précises puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Évidemment, si vous avez une interrogation particulière, vous pouvez me contacter. C'est facile, hein, vous me contactez sur montarotpsychologique@gmail.com et à ce moment-là, par le biais d'un rendez-vous en visio sur WhatsApp, on pourra échanger directement, vous nous ferez part de ce qui vous tracasse et on verra la réponse à votre question particulière. Ici, dans ce tirage général, voilà ce qui ressort de ces cartes et je vais approfondir en recouvrant chacun des 4 éléments dont je viens de parler. Donc, on va recouvrir, à peine recouvrir le pendu, recouvrir la lune, le pape et le soleil. Est-ce que tout rentre sur l'écran? À peu près. Ouf. Alors, ce 9 d'épée avec la lune inversée, il fait mal. Hein. On se prend vraiment la tête. Là, il y a beaucoup de rumination, beaucoup. On se prend la tête, on essaie de trouver des... On se met la rate au courbouillon, là. Il m'a un peu... Vous vous faites beaucoup de soucis, là. Vous vous faites beaucoup de soucis. On retrouve ici la lune inversée avec la justice. Il y a beaucoup de préoccupations. Alors, on a des préoccupations dans les parties hautes, dans les énergies hautes. Ça ne veut pas dire que, que les autres sont moins importantes. Les énergies hautes que j'appelle hautes, c'est les énergies au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel. Alors que c'est comme si dans la matière, ça allait même très bien. Avec la justice au niveau matériel, financier, professionnel, énergie physique, ça va très bien. On est stable, on est droit dans ses bottes, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a, on sait où on va. Tout ça est très bien géré parce que c'est de la matière, c'est du concret. Vous voyez, cette table, elle est là, je la touche, elle est concrète. Quelque part, il y a cette idée que quand c'est concret, vous pouvez le toucher, vous pouvez le mesurer, le cadrer, ça vous rassure. Alors que quand on tombe dans le domaine de l'émotionnel, des sentiments, des pensées, il n'y a pas ce côté matériel par définition et ça vous insécurise. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec cette lune inversée qu'on a là aussi. Peut-être vous voulez changer une situation dans votre famille. Ou peut-être même que vous voulez changer la situation pour quelqu'un. Parce que vous vous faites du souci pour quelqu'un. Encore une fois, avec la lune. Quelqu'un qui vous est proche, avec qui vous avez des liens étroits. Et ce 9 d'épée à l'envers, c'est vraiment, ça peut être des insomnies, ça peut être vraiment des pensées récurrentes, négative où on a peur, on se fait peur, on imagine le pire et en plus une fois qu'on a imaginé le pire on le noircit encore plus. C'est un cercle vicieux de tracasserie où on ne peut pas trouver de solution en fait parce que le mental ne peut pas régler les problèmes de l'inconscient. D'accord? La lune, c'est aussi la carte de l'inconscient, c'est la carte, c'est pour ça qu'on appelle ça le tarot psychologique, parce que ça met en lumière l'inconscient. Et l'inconscient, on lui parle comment? On lui parle avec des images, on lui parle avec des archétypes, on lui parle avec
avec les pulsions, avec l'instinct, mais on ne lui parle pas, il ne comprend pas le mental. Il entend, c'est la première chose, c'est ce qu'on fait là, hein, vous m'écoutez là, donc vous entendez, votre inconscient, il entend ça. Donc même si je vous dis, voilà, le X c'est ça, le nœud du problème c'est ça, vous allez l'entendre. Mais l'inconscient, c'est pas ça qui va le guérir. Pour guérir un problème psychologique, on attaque, on doit l'attaquer, on doit le résoudre par un autre biais. Donc c'est pour ça que le 9 d'épée, c'est une carte qui a mauvaise presse. Mais là oui, parce qu'on se fait beaucoup de nœuds au cerveau. Et c'est des nœuds qui ne servent à rien. Parce qu'on n'arrive pas à... On ne peut pas, c'est pas la même nature. C'est comme si vous vouliez séparer une rivière avec une épée. C'est pas possible. L'eau et l'épée, c'est deux matières complètement différentes. Là, on est dans l'eau. Pour réguler l'eau, il faut de la terre. Hein, pour l'absorber. Il ne faut pas des épées. Et la terre, elle est là. D'accord ? Donc, on a ici une problématique, je pense, vis-à-vis d'un membre de la famille. Ou alors, si ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est un tirage général. J'essaie de parler à tout le monde, mais je fais le maximum. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même, un équilibre que vous essayez de trouver, des réponses à l'intérieur de vous-même, des réponses qui peuvent avoir trait à votre passé, à votre enfance. Et là encore, vous essayez de raisonner. Alors, peut-être faut-il regarder effectivement les choses sous un autre angle. Au lieu de regarder l'étang, la mer représentée sur la carte de la Lune, il faut peut-être regarder la Lune elle-même. C'est un puits sans fond. Donc, au lieu de chercher le fond du puits, regarde la Lune, regarde les étoiles, regarde plus haut. La solution, je pense qu'il n'y a pas de solution parce que c'est des problèmes qui sont inhérents à la nature humaine que vous avez là. Genre pourquoi on meurt, pourquoi on vit, quel est le sens de la vie, etc. La plus grande aide qu'on puisse trouver quand on a ce genre de préoccupation, on la trouve en levant les yeux, pas en les baissant. Mais lever les yeux au-dessus de soi. Donc lever les yeux vers le divin, lever les yeux vers les étoiles, lever les yeux vers la nature, lever les yeux vers plus grand que soi. La Lune, décidément, c'est un tirage extrêmement lunaire, qui est tout empreint d'émotions. Et vous voyez sur ce tarot, c'est très beau parce que la Lune, elle a des ailes. Et encore une fois, les questionnements que vous pouvez avoir, vous allez pouvoir les dénouer en regardant les ailes de la Lune, et pas en regardant les problèmes eux-mêmes, et pas en regardant les questionnements eux-mêmes. Ces questionnements-là, ils n'ont pas de réponse satisfaisante pour le cerveau. Voilà. Pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi on vieillit, pourquoi on est malade, pourquoi la planète se détériore, pourquoi... Voilà, tout ce genre de questions, on n'y répond pas avec le mental. On peut avoir des indications quand on regarde les anges, quand on regarde donc le divin, donc en se rapprochant de, je ne sais pas moi, de la prière, de certaines religions, de certaines pratiques spirituelles, voilà. Ou alors, on a aussi de l'aide, et vous ne la cherchez pas là, mais vous devriez la chercher là, au niveau de l'instinct, au niveau des pulsions, de la sexualité et de la créativité. Il y a là une voie que je pense vous n'explorez pas, ou que vous n'explorez parce que vous n'y croyez pas. Reine d'épée inversée nous dit que oui, mais bon, le côté artistique, ça donne rien de concret. Ben si, justement, ça donne des choses concrètes pour apaiser ce genre d'angoisse, ce genre de rumination, ce genre de peur qu'on peut avoir, d'insécurité. Oui, je sens beaucoup d'insécurité là, que vous pouvez avoir, qui se voit peut-être pas forcément au niveau matériel, professionnel, mais que vous avez vraiment au fond de vous. Vous y pensez et vous le ressentez fortement, et vous vous sentez presque pendue, prisonnière de ces états d'âme, on va dire, que vous n'arrivez pas à vous rassurer, si vous voulez. Et donc là, le conseil des cartes, c'est ne cherche pas sans arrêt à aller au fond des choses, parce que c'est un puits sans fond. Donc, on lève les yeux
vers la lune elle-même, vers les étoiles, vers le divin, et on se concentre sur la sphère du lion, sur les instincts. Donc si vous connaissez le hara, donc on se concentre par des respirations du hara, par des exercices de tai chi chuan, de qigong, ou par exemple si vous faites du yoga, on se concentre beaucoup sur Muladhara, qui est le premier chakra. Voilà, on concentre ces énergies du haut sur le bas. Et c'est ce qui permet d'équilibrer et de retrouver une certaine stabilité. C'est en renforçant l'équilibre du bas qu'on stabilise et qu'on calme les énergies du haut qui sont un peu fluctuantes dans votre tirage. C'est un peu comme si vous aviez un bocal en fait, avec dedans de l'eau qui bouge, qui bouge, qui bouge. Ça c'est la partie haute. Et bien, pour stabiliser l'eau qui bouge, il ne faut pas parler à l'eau, il faut mettre un socle sous le bocal pour qu'il ne bouge plus du tout. Et à ce moment-là, l'eau va se calmer. Voilà. Et le socle, vous l'avez ici, avec les instincts, avec le fait de ne pas se réprimer, comme je vous disais là, de ne pas se contrôler, de se lâcher complètement. Et de trouver donc des moyens, des activités pour vous, pour libérer en vous ce self-control que vous avez quand même assez chevillé au corps. Et des activités comme ça, il y en a, hein, la danse chamanique, le tambour, les méditations dynamiques de Osho, après il peut y avoir, je sais pas, du sport, voilà, bon, il y en a plein. Voilà les amis, on va en rester là pour ce tirage. On se retrouvera pendant le mois de juin. Je ne sais pas si je referai un tirage sentimental et un tirage général, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sentimental dans le matériel et qu'il y avait pas mal de matériel aussi dans le sentimental. Donc, je referai d'autres vidéos. Je verrai le thème que je donnerai. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.